La musique, c'est vrai que vous faites chez Anissa ce matin, très James Bond Girl, pour le plus grand bonheur de Thomas, qui est là. Voilà, oui, elle va jouer Anissa Arfaoui bientôt dans un prochain James Bond. Voilà, et vous ferez James, c'est ça? Oui, bien sûr, moi je fais James. Alors, vous avez découvert un programme effectivement britannique dont les Anglais raffolent. Il y a encore de la criminalité, criminologie là-dedans, je suis sûr. Oui, et effectivement. C'est souvent, d'ailleurs, série policière. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que régulièrement, vous me parlez de crime. Et exactement, les Anglais en raffolent. Comme leurs camarades américains. Précisons aussi au demeurant qu'en France, on n'est pas très mauvais là-dedans, parce que si vous zappez un peu sur la télévision française le soir, on n'a que l'embarras du choix des séries policières. En voulez-vous, en voilà. Donc on n'est pas très loin non plus. Jusqu'au jeu en Angleterre. Oui, c'est vrai. Alors, en tout cas, la chaîne britannique Crime et Investigation a innové, Laurent, avec un programme qui ne se concentre plus uniquement sur le crime, mais surtout sur le lieu du crime, sur la ville. Alors, je m'explique. Chaque épisode va mettre l'accent sur un lieu, une ville en particulier, avec le prétexte du crime, mais l'idée étant de comprendre sa population, ses particularités, son économie, son ambiance. Pourquoi? En fait, l'objectif est de voir pourquoi est-ce qu'une ville aurait un taux de criminalité plus important ou moins important qu'une autre. Le titre de l'émission est Murder Town, donc qui veut dire la ville du crime. Alors évidemment, ambiance suspense, un petit peu bleuté, on met le paquet. Vous allez voir néanmoins que la réalisation est digne d'un grand Hollywood. L'ambiance est parfaite et vous allez voir rien que le générique, on en prend plein les yeux. Some killers attack complete strangers. Some target the vulnerable, the young, or the elderly. And some prey on people that they know. There are killers who are inspired by money or by revenge, by sexual deviancy, by hatred. There are opportunists and there are meticulous planners. But what unites these men and women is one simple trait, and it's the most terrifying thing of all. They live amongst us, in our towns. Welcome to Murder Town. Oui, a priori, grosse réalisation, gros budget, non? Ah bah, gros budget, réalisation, ça c'est sûr. C'est pas une énorme chaîne quand même. C'est pas une énorme chaîne, Crime et Investigation, c'est une chaîne du câble. Donc effectivement, la première chose, on est étonné de cette direction artistique. C'est une direction photographique vraiment qui mérite d'être soulignée. Après, ils ont mis le paquet là-dessus parce que c'est vrai que dans le fond, on est sur la ville, que sur la ville, et au bout d'un moment, c'est des épisodes d'1 heure, et vous pouvez vous dire, ok, on a fait le tour de la ville. Chaque épisode, en fait, vous avez 10 épisodes. D'accord. Là, dans l'extrait qui va suivre, on s'intéresse à une ville qui s'appelle Hull. Qui s'appelle Hull. Qui est située dans le nord de l'Angleterre. Et la façon dont l'épisode est construit, vous êtes systématiquement en hauteur. Alors évidemment, vous avez des experts qui vont intervenir, puisque l'objet de l'épisode, c'est quand même une histoire de crime. Donc vous avez des intervenants, mais c'est très marrant de regarder toute une émission en hauteur, vue du ciel. Donc vous avez des plans détaillés de la ville, des plans reconstruits de la ville, les contours de la ville. C'est surprenant, c'est quasiment une émission de géographie, en fait, et avec un décryptage. Il y a un petit côté, sans doute, peur sur la ville, mais avec un public qui, forcément, va mordre à l'hameçon. On sait les Anglais très préoccupés en ce moment par les attaques au couteau, par exemple, la presse française en parle encore en ce moment. C'est vrai qu'il y a, j'allais dire, pardonnez-moi, un terrain. Alors, il y a un terrain, c'est parlant, c'est sûr, les téléspectateurs adorent. C'est aussi un reproche, quand même, qu'on peut faire ce type d'émission de façon globale. C'est attiser, c'est nourrir un peu la peur. Ils en font des caisses et je ne suis pas certaine que les gens en ont vraiment besoin. Néanmoins, à Hull, on s'intéresse à une période sombre. Je vois, Thomas, que ça te fait rire. On s'intéresse à une période sombre que la ville a traversée. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'à Hull, il y a eu des crimes. Et on l'apprend, on le comprend. Tonight's episode explores 2 horrifying murders in the northern city of Hull.
It's an industrial city on the banks of the River Humber. Well, I've lived in this area for around 40 years now. I was in the police for just over 30 years. I've retired in August 2013. Hull's quite a vibrant city. It's the city of culture this year. It's had its share of problems in the past, Hull. The fishing communities dissipated some years ago, and it's taken some time really for the city to recover from that. And there are some pockets of deprivation in the city, but generally there's a really good community spirit. Hull's a city with a great history and some would say a great future, but to be fair to say, the present hasn't been entirely kind. Hull has a dark past, as any port city does. Oui, j'allais dire des bonnes têtes de bons acteurs, mais non, en fait, ce sont des vrais personnages qui jouent leur propre rôle, enfin non, qui sont interviewés. Quoi. Ah oui, ils ont été bien castés. Vous avez un détective qui a travaillé pendant 40 ans, qui connaît la ville par cœur, le journaliste de la feuille de chou du coin. Donc non, effectivement, ce sont des vrais gens, mais qui ont le doigt sur les vrais problèmes, sur la réalité. Qui ont la tête de l'emploi et qui maîtrisent suffisamment effectivement l'histoire de la ville pour comprendre. Et là, ce qu'on apprend en tout cas sur la ville de Hull, c'est que c'est une ville portuaire. Et que, effectivement, quand vous regardez les statistiques mondiales, les villes portuaires sont plus sujettes que les autres à la criminalité, due évidemment au va-et-vient du port. Voilà, Hull ne vous manquera plus dans votre géographie personnelle. Merci beaucoup Thomas, merci surtout Anissa de nous avoir montré ce documentaire, de nous avoir fait connaître ce programme britannique assez intéressant.